j'ai peur de la chanter. Allez, j'y vais. Les enfants qui chantent à la Mayotte, coup de poing, coup de cœur, coup de botte, et le vent en écho leur chuchote, bien dans le champ, autant de fleurs que de bonheur. Bon, C'est bon. voilà. Et c'est là qu'on chantait tous avec un micro et tout ça, et ceux qui savaient bien la chanter, ils étaient convoqués dans un truc, dans un sorte de musée, dans un sorte de concert à Paris, et qui reprenait l'hymne de la Mayotte. Voilà. La Mayotte, bonjour. Oui, alors, vous savez sur quel établissement chez nous? Est-ce que c'est précisé un ITEP, un IME ou un accueil temporaire? Un ITEP. Et votre enfant, il a quel âge? Moi, rapidement, je suis arrivé en 1989, un matin, dans un groupe d'internat. J'étais enseignant, j'étais instituteur. Donc le premier contact que j'ai eu au sein de la mutuelle de la Mayotte, c'était des enfants qui prenaient un petit déjeuner. Et je crois que dès le départ, j'ai été baigné sur cette idée que pour bien s'occuper de ces enfants, il fallait prendre la globalité de ce qu'ils étaient. Combien en moins? Et des jeans. La Mayotte reste quand même principalement centrée sur l'enfance. Hein. Je crois que ça reste pour l'instant son cœur d'action. Autour de, on va dire, de deux grandes difficultés, deux grandes situations de handicap. Hein. D'un côté, les enfants qui connaissent des difficultés psychologiques et donc qui nécessitent un accompagnement, et puis les enfants qui relèvent soit du handicap mental, soit qui présentent des troubles du spectre autistique. Donc une grosse partie de notre activité dans ce champ-là, au niveau de l'enfance, au travers de la gestion d'IME et d'ITEP, sur 4 départements. Et à l'heure actuelle, surtout une réflexion pour décloisonner. Hein, c'est-à-dire l'idée est de pouvoir construire avec les parents des projets pour les enfants qui soient le moins cloisonnés possible. Allez Déborah, vous pouvez aller chercher les costumes pour le théâtre s'il vous plaît? Nicolas. Allez, Oui. regarde. Ah, des livres, on dirait les enfants. Il y a des enfants. Ouais. Ce serait pas des enfants d'avant? Oui. La Mayotte était un lieu d'expérimentation et elle était devenue à une époque un véritable musée. Et il nous arrivait de recevoir des groupes de l'étranger, de France. C'était établissement d'accueil du CNEFACES, Centre national de formation des instituteurs spécialisés. On recevait en permanence parce que c'était un établissement novateur. Il y avait un projet collectif au niveau de cette grande maison qui était le rond, cette réunion où tout le monde était là et tout le monde avait la parole autour d'un projet institutionnel. Ça, c'était l'aspect collectif. Et puis, il y avait aussi l'aspect de projet de groupe. Hein, avec un groupe d'enfants, qu'est-ce qu'on peut mener comme type de projet? Alors là, c'est pas au niveau dans l'ensemble de l'institution, c'est au niveau d'un fonctionnement de groupe. Et alors avec tous les aspects aussi bien éducatifs, psychologiques, mais qui étaient menés dans une plus petite unité. Il y avait l'accueil de ces enfants donc, qui arrivaient un petit peu de partout. On avait l'occasion de leur proposer des choses qui pour l'époque étaient plus originales, style des jeux dramatiques qu'on créait, qui donnaient quand même une ouverture culturelle pour les jeunes. Donc il y avait, je dirais, des choses ouvertes. On pouvait inventer des choses qui permettaient aux enfants de faire des découvertes, en somme. C'est bien ce costume, non? Tiens, C'est vrai, hein.
Madame, bonjour. On ne se posait pas la Bonjour, madame. question, ni nous, les jeunes qui arrivions, ni les responsables Madame. de l'établissement, qui étaient des gens extrêmement compétents, Attendez. ni l'éducation nationale. Personne ne se posait la question de nos capacités à accueillir des enfants en grande difficulté, et sur le plan personnel et sur le plan scolaire. C'est vraiment après coup que je me suis dit, mais c'était incroyable de nous laisser comme ça. Ça marchait pas plus mal. Hein. On regarde les photos. Ouais, ça. Regarde. 1956 et 1957. Et on n'était pas nés. René Laborie et Fernand Cortés ont créé la Mayotte au sortir de la guerre. Ils ont voulu, et c'était un peu dans l'air du temps, reconstruire un monde meilleur. C'était l'objet pour l'ensemble et pour les populations les plus en difficulté, les enfants qui étaient effectivement sujets à des handicaps. La Mayotte s'est toujours efforcée de répondre à un double objectif de service public. À la fois celui de l'éducation nationale, ce qui justifie la présence d'instituteurs et les relations que la Mayotte entretient avec l'éducation nationale, et puis une mission de service public, puisqu'il s'agit aussi de prendre en charge les difficultés des enfants par rapport à leur état de santé, les problèmes de handicap, avec dans la dernière période effectivement une prise en charge plus forte vers les enfants et l'autisme en particulier. Je suis le parent d'un enfant autiste de 25 ans qui a eu la chance de débuter son premier parcours institutionnel ici, à la Maison de l'Enfant, qui a été un lieu particulièrement accueillant. Ça a été un lieu où on a appris ce que c'était le handicap, la façon dont il fallait accompagner notre enfant, quels étaient ses besoins spécifiques et quels allaient être aussi nos besoins spécifiques nous en tant que parents. Et comment l'accompagner au mieux. Voilà, j'ai des souvenirs très chouettes ici, il y a eu des moments plus compliqués. Et ça, enfin moi en tant que père, ça a nourri ma relation avec mon enfant, parce qu'en fait, je l'ai toujours considéré comme un enfant ordinaire, en fait, avec des capacités extraordinaires. Je suis arrivée à la Maison de l'Enfant en 2005. Mon ambition était de pouvoir travailler dans un lieu expérimental comme celui-là. Super, merci Marie-Claire, c'est gentil. À l'origine, des professionnels avaient constaté qu'il n'y avait pas de moyens d'accueil pour les enfants jeunes en situation de handicap et se sont retrouvés ensemble pour trouver des moyens d'accueil. Et donc, on sollicitait des politiques, on sollicitait des financiers. Et finalement, c'est le conseil départemental qui a ouvert cette structure, comme elle en a ouvert une autre à Boulogne-Billancourt. En 2010, le conseil départemental nous signale qu'il n'a plus l'intention de financer. Et il se trouve qu'on est menacé. On aurait pu très bien se regrouper avec l'autre jardin d'enfants ou d'autres associations avec lesquelles on était en partenariat, mais les valeurs que défendait la Mayotte étaient plus proches des nôtres. Et ça nous permettait de se dire qu'on pouvait continuer à exister comme on l'avait toujours fait, avec les mêmes intentions. Et en 2013, après 5 ans de mutualisation, il était important qu'on fusionne parce qu'à un moment donné, ces groupements doivent aboutir vers une fusion-absorption. Alors la fusion avec la Mayotte s'est réellement faite 2012. Une autre vie commença, on va dire, voilà. Si on peut dire ça.
C'est la façade du bâtiment principal, côté rue. Côté jardin. Côté jardin. L'association L'Oratoire donc a été créée en 1966. À l'époque, a été accueilli des enfants qui avaient des troubles de la personnalité, du comportement et qui étaient en échec scolaire. En fait, le fait d'être aussi en pleine ville, on avait quelquefois les plaintes des voisins, malheureusement. Les ballons, les cris des enfants, quelquefois c'était un peu compliqué à gérer avec les voisins. C'est difficile de comprendre ces enfants. C'est des enfants qui, d'un moment à l'autre, peuvent passer d'un état où ils sont dans l'échange, dans la communication, à un moment où ils peuvent tout renverser, manifester de façon peu adaptée, un mécontentement, une frustration, un mal-être. Et donc l'adulte, avant tout, doit essayer d'apaiser l'enfant, de voir ce qu'il peut faire pour rassurer l'enfant, l'apaiser, pour comprendre ce qui a déclenché, ce qui déclenche chez lui un tel comportement. Quelque part, ces enfants ont quelque chose qui nous touche. Et on est quand même content, quelques années plus tard, de les voir revenir et vraiment d'avoir été, comment dirais-je, enchanté d'être venu à l'Oratoire. C'est dans les détails, quand on voit les enfants jouer autour du trafic, on voit des enfants qui sont contents, qui jouent, qui sont dans le lien, alors il y en a qui jouent seuls, mais il y en a qui jouent au ballon. Je dirais c'est un petit peu toute la vie que l'on peut trouver à la Mayotte, que l'on peut retrouver aussi à l'occasion des séjours éducatifs. Voilà. Là on voit bien les enfants en mouvement. Ils partent à la plage. Ah oui, En vacances. à la mer. Il y avait de la neige aussi. On devait se donner rendez-vous à 8h du matin pour arriver là-bas vers 16-17h. On devait arriver dans un chalet qui s'appelait le Christiana à Notre-Dame-de-Bellecombe en Haute-Savoie. Et on partait faire du ski de fond et du ski alpin et après de la luge. Très très beau souvenir là-bas. Je pense que chacun transmet quelque chose aux enfants et je pense que c'est ça qui est toujours inculqué. Chacun à sa manière, mais la famille, la chaleur humaine, l'amour. Je pense qu'on leur ramène de l'amour, j'espère. Sur ces 18 dernières années, on vient se diversifier dans le type de personnes de psychopathologie qu'on accompagne auprès des enfants, dans nos manières de faire. On vient diversifier avec beaucoup d'accompagnement à domicile et d'accompagnement en institution. Et puis le dernier point aussi de l'évolution qu'on a connue là, peut-être sur les 5 ou 7 dernières années, c'est notre rôle un peu d'accompagnateur des GEM, qui sont ce qu'on appelle des groupements d'entraide mutuelle. En 2004-2005, on était un groupe de femmes, amies, mères de famille qui se connaissaient grâce à l'UNAFAM 93, l'association des familles de malades psychiques. Et on voulait faire quelque chose pour les gens qui souffrent de difficultés psychiques. On a finalement décidé de s'organiser en assos et on a pu créer le GEM après avoir fait une demande à la DAS et on a trouvé 2 merveilleux animateurs et on a pu ouvrir en novembre 2006. Et c'est grâce à une des animateurs qui a vraiment beaucoup réfléchi sur ces questions des clubs. Elle a beaucoup parlé du non-faire, que les gens qui viennent au GEM soient vraiment libres de faire ce qu'ils voulaient, de s'organiser ou pas s'organiser. Ça peut être un refuge comme ça peut être un lieu d'activité assez régulière. Mais l'idée c'est aussi que rien n'est régimenté par une autorité supérieure, ni les animateurs, ni l'association à pleine vie, mais ce sont des GEMeux eux-mêmes
qui prennent les décisions quant à la vie du jeune. Donc pour se mettre dans la stricte légalité, il fallait quand même qu'on cherche une association gestionnaire. Et on a choisi la Mayotte parce qu'on voulait une association pas trop grosse, pas trop riche et qui était profondément laïque. Quand on regarde dedans, c'est assez étrange puisque tout est inversé. D'accord ? Tu vas voir que là, tout est inversé. Si tu tournes à gauche, ça va à droite. Bon, en fait, il faut regarder ici, donc pas moi. Il faut regarder là.